franchement, je suis désolée. Depuis mon nouveau PC, donc la qualité est vraiment pas du tout très très bonne. Je suis complètement désolée. J'ai une voix vraiment cassée. J'ai un petit peu la crève, donc voilà, je m'en excuse. Je m'excuse aussi pour le retard que j'ai eu. Normalement, toutes les vidéos devaient être en ligne, mais elles ne seront pas toutes en ligne. Il faut savoir que dimanche, il y a 2 semaines de ça, donc dimanche, je vais vous donner la date, que je dise pas de bêtises, dimanche 14 au soir, j'ai eu un accident de voiture avec mon homme dans la voiture de mes parents. Donc mes parents m'avaient prêté la fameuse 205 pour ceux qui ont suivi Titine. Et j'ai eu un accident de la route avec qui est assez grave. Aujourd'hui, voilà, on est le 29, je m'en remets juste à peine. Il faut savoir que avec les dégâts matériels, il y a les dégâts sentimentaux et il y a les dégâts vraiment moraux, quoi. Et j'ai eu beaucoup de dégâts physiques, mais j'ai eu le plus, c'était les dégâts matériels et le dégât sentimental. Cette voiture, elle était pour moi et elle est pour moi beaucoup. Et l'accident a été traumatisant et encore, j'ai du mal à bien dormir. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Mais on fait avec, on est obligé de se battre pour avancer. De toute façon, tout ce qui m'arrive, ça me rendra juste plus fort plus tard, c'est ce que je me dis. Du coup, morphine, cortisone pour calmer la douleur. Donc je vous en explique pas, c'est hyper douloureux. J'ai repris à conduire. Il fallait que je reprenne à conduire parce que il faut que j'amène mon homme au travail malgré qu'il a été arrêté quelques jours parce que lui aussi ça allait pas. Ça a été très 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 dur de reprendre le volant. Et il faut savoir une chose, c'est que je pouvais pas reprendre le volant dans une autre voiture à part ça là. Il fallait que je la voie, il fallait que ouais, c'était ma toute première voiture, j'ai appris à conduire dessus, elle m'a sauvé plus d'une fois la vie. Cette voiture, c'était... Ma mère m'a toujours dit avec mon père, ça sera ton héritage plus tard. Et cette voiture, c'est fini, cette voiture, elle est partie à l'épave. Donc les gendarmes nous ont pris la carte grise pour pas que l'on roule avec, malgré que de toute façon on n'aurait pas pu rouler avec, le moteur est bon, mais la carrosserie est foutue. C'est pas le moteur, moi, qui me fait le plus mal, c'est la carrosserie. C'est savoir l'état de la voiture quand je l'ai vue au garage, savoir que la voiture, elle était écrasée. Je me suis dit, on arrive de loin, on a survécu à ça. Ma Titine m'a complètement sauvé la vie. J'ai été complètement bloquée entre le siège et le volant dans une 205. J'ai vu ma vie défiler. J'ai perdu connaissance. C'est horrible. Je peux pas trop expliquer tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu tellement de on-dit, il y a eu tellement de méchants et d'hypocrites. Les gens, je ne sais pas par qui ils l'ont su, j'ai un doute parce que je sais qui était là. Et du coup, les gens ont été dire que j'avais tué l'homme que j'aime, que j'avais tué mon homme, que de toute façon, je profitais de mes parents et de leurs sous, que j'ai fait exprès, que c'était pour toucher des intégrés, tatata. La voiture était assurée pas tout risque, était au tiers. Elle était de 96, donc une 205 sacré numéro, diesel 96, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. C'est rare d'en trouver, surtout à vendre. Mais c'est pas les sous, moi, on n'a pas eu de sous, je vous le dis ouvertement. Moi, je m'en fous, c'est pas les sous qui me font quelque chose. Là, dans la vie, on peut vivre sans. Et la preuve aujourd'hui, je vis sans sous. Parce que j'ai eu les soucis avec avec mon ancien propriétaire il a gagné. Alors voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. J'ai eu l'accident et j'ai dû me débattre pour me battre à vivre, quoi. Et ensuite, remonter pour avoir la réponse de cette fiche de l'avocat, quoi. Et, euh, et me dire que, en fait, j'ai lâché 2000 € dans l'avocat.
Et heureusement que j'ai ma mère qui me fait des avances. Et j'ai tué la voiture qui... Ouais, j'ai tué la voiture qui pour moi... Cette voiture, elle est tellement tout. Il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de bons moments. C'était ma première voiture, c'était la voiture à ma mère, qui était à mon père, qui était à moi, qu'à chaque fois que la mienne tombait en panne, je l'avais, ça nage. Et heureusement, et je me dis heureusement que c'était pas avec ma Ford, parce que ma Ford, c'est que du plastique. Et au jour d'aujourd'hui, je serais pas là en train de vous parler. Là, au jour d'aujourd'hui, je serais 6 pieds sous terre. Et je sais qu'elle m'a sauvée. Et tout ce qui s'est passé ce soir-là, c'était trop bizarre. J'en parle aujourd'hui, j'en parle après tout le monde. Je sais que c'est chiant, que c'est pas marrant, que vous en avez rien à foutre de voir quelqu'un pleurer. Je sais, je pleure vraiment de fatigue, d'épuisement, de sentimental. C'est que j'essaie de trouver toutes les solutions qui font que ça pourrait me soulager et vous raconter pourquoi au jour d'aujourd'hui je n'ai plus donné signe de nouvelles depuis un moment, depuis plus de 2 semaines. Ben, simplement, j'ai eu mon accident de voiture qui m'a beaucoup fait mal et qui a beaucoup pris de temps dans ma vie. C'est-à-dire que là, il y a plus de 2 semaines, hier ça faisait 2 semaines et ça fait 2 semaines pile poil, je vais pas vous mentir, que je n'arrive pas à oublier ce truc, à oublier ce sentiment de peine, sentiment d'horreur. Et ce cauchemar, vous roulez, il y a du brouillard, vous ralentissez, votre homme vous dit oui, il faut mieux qu'on ralentisse, comme ça on arrivera entier. Et là, à ce moment-là, je l'entends crier. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne dans la voiture. Et j'étais complètement déconnectée, je me suis réveillée, je l'entendais crier, hurler et tout. Et c'est horrible, c'est une douleur que je souhaite à personne. Et ma première chose, ça a été chercher la lumière, détacher mon homme, essayer de le sortir, chercher mon téléphone pour avoir de la lumière du coup parce que j'arrivais pas. Savoir où c'est qu'on était. Donc une fois qu'on était sortis, j'ai cherché par tous les moyens de prendre un téléphone, trouver les téléphones dans la voiture qu'ils avaient explosé. Mon téléphone au jour d'aujourd'hui, qui était tout neuf, hein, je peux vous le montrer, il est explosé de partout. Et encore, je vous mens pas, j'ai les faisceaux électriques du téléphone qui sont à l'intérieur complètement, qui sont sortis. Donc voilà, je vous mens pas, les morceaux tombent de jour en jour. L'assurance ne prend pas en charge les dégâts matériels ni physiques, mais le mental, ils le prennent pas, alors qu'on paye des blindes. Mon téléphone, il marche plus, j'entends plus rien quand on m'appelle. Depuis ce jour-là, j'ai des douleurs au sein, j'ai des douleurs au dos, j'ai des gros soucis, tout ce qui est nuque, épaule, dos, ventre, sein. Ça n'a rien touché. La plus grosse peur de tout le monde, ça a été par rapport à l'opération que c'est rien touché. Non, ça n'a rien touché. Bon, il y avait un bon Dieu, je vous promets, il y avait quelque chose. Il y a eu un bon Dieu parce que c'est trop dur à expliquer, mais je pourrais en parler des heures et des heures pour vous dire que on avait un ange au-dessus de nous. Il faut y croire, il faut vraiment y croire. On avait un ange au-dessus de nous. Il faut savoir que le fossé faisait 3 mètres sur 2 et plus long. Il faisait 3 mètres de large. Il s'arrêtait pas en largeur et il faisait plus de 2 mètres de profondeur. Un pompier est tombé à travers en glissant sur l'échelle et je vais pas vous mentir que la voiture, en fait, à part la carrosserie qui a lâché, aucune vitre de cassée, le tableau de bord n'était pas cassé quand je suis sortie de la voiture, il a été cassé après, allez savoir comment, on sait pas. J'avais les fusibles, le volant pété sur moi, j'avais le siège cassé, mais vraiment cassé à ras de terre, la boîte à vitesse, elle était dans ma cuisse. J'ai ma tête, elle a fait clac, 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 clac. En gros, je peux même pas vous le faire montrer, mais ma tête, elle a fait comme ça, et elle a fait comme ça, et elle a tapé dans le dossier. Du coup, ben, j'ai un souci à la nuque et au dos. Et j'ai beaucoup de perte de connaissance de coup depuis ce jour-là. Dès que je fais les moindres efforts, j'ai la tête qui tourne. J'ai été voir plus d'une fois mon médecin traitant. Après, c'est pas, c'est compliqué. Je peux pas tout dire, mais le plus dur, c'est le mental. C'est savoir que c'est la voiture c'est la voiture où il y avait ma mamie. C'est la voiture que je connais depuis que je suis petite. On a fait du rallye avec, on a fait l'ouverture, on a fait la fermeture du rallye du Médoc. Puis
Puis c'est la voiture qui promenait mon bébé, quoi, qui promenait mon dada, donc c'est horrible. Mais bon, juste une chose, c'est profiter de la vie tant que vous êtes là. Profitez des gens que vous aimez. Dites-vous que moi, la dernière personne que j'ai vue avant l'accident, c'était mon meilleur ami et ma belle-sœur, donc sa femme, et une pote. J'étais tellement contente de les revoir, vous pouvez même pas imaginer. Quand j'ai vu mes parents arriver, je me suis mis à craquer. La douleur, c'était horrible, mais j'étais là, j'étais sur place, je perdais connaissance, mon homme me mettait des claques et tout pour m'en remettre. On est sorti de la voiture, je sais même pas comment on a fait pour sortir de la voiture. Mais vous verrez l'état de la voiture en photo, on voit rien. De toute façon, j'ai pas pris de photos, j'ai pas pensé à prendre de photos. Mais psychologiquement, je sais que j'en ai besoin et heureusement que que on m'a pris des photos de la voiture parce que la voiture, elle est chez mon père au jour d'aujourd'hui. On a réussi à la récupérer grâce à des amis. Je vois l'état de la voiture de dos. Ouais, on peut dire que ouais, j'ai tapé un petit fossé, une boîte de foin ou quoi. Je vois la voiture de l'intérieur, je me dis mais j'arrive d'où? Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La voiture, en fait, vous regardez le 205, la voiture, elle est écrasée en hauteur, elle est écrasée de devant, elle est complètement tout éclatée, tout jusqu'au démarreur, jusqu'à la clé qui a été pétée. Allez savoir comment. J'ai des hématomes. On n'a pas eu de sang dans les poumons. J'ai eu que des hématomes. Mon homme, il a toujours les côtes de tassé en fait. Il a le dos et les côtes de tassé dû à l'accident. Vu comme il est bouché, il travaille quand même. Mais si dans quelques années il a encore mal, il faudra qu'il change de métier. C'est pas possible. C'est ça le truc, c'est que quand on n'a pas d'autres formations, d'autres diplômes, de qualification, on peut pas changer de métier. Moi, ma santé, mentalement, je m'en fous. Ma santé, j'ai complètement baissé les bras. Là, demain, j'ai mon rendez-vous avec mon nutritionniste. Ouais, bof. Bah. Il va me demander, ouais, ça va? Ouais. Bon, on peut passer là parce que j'ai pas la tête à ça. Ok, un psychologue me ferait du bien, mais un psychologue pour dire quoi? Pour lui dire que, ouais, j'ai eu un accident, ben, comme tout le monde, ben oui, ben, il faut faire doucement sur la route. Ben, heureusement que je faisais doucement parce que la route, elle était à 90, j'étais déjà à moins 50. Donc, allez savoir comment je peux faire encore plus attention à pas ne plus rouler. Et encore, j'arriverai quand même à avoir des accidents. Donc, voilà. C'est trop. Il y a trop de choses qui font que c'est horrible. Donc, voilà. Donc là, je voulais juste vous expliquer pourquoi mon absence de 2 semaines, pourquoi je n'étais plus là. En tout cas, je souhaite à tout le monde de ne pas vivre ce qu'on a vécu. Restez soudés, entourez-vous des bonnes personnes et n'oubliez pas que là, on n'a qu'une vie, qu'il faut en profiter. Les anges au-dessus de la tête, il faut les croire. Et je vous parle pas de ma maladie là, je vous parle vraiment sentimentalement. On n'a qu'une vie, profitez-en. À tout ou tard, vous pouvez avoir un accident sur la route, je ne vous le souhaite pas. Mais la vie défile très vite. Et accrochez-vous à ce que vous avez, battez-vous, me regardez. Regardez, je baisse les bras, mais non, je baisse pas en fait, je baisse pas les bras, c'est juste je baisse les bras là, le temps passager. Mais ça me rend encore plus fort. Ça me donne un caractère encore un peu plus fort. Oui, je suis une porte. Là, je suis en train de monter mon mur. Je le sais. Ma carapace, elle est en train encore d'être sans durcir. C'est compliqué à dire. Et quand vous voyez qu'il y a des gens faux culs qui essaient de revenir vous parler, bah, ça vous donne pas d'espoir. Ça vous donne envie de complètement lâcher, quoi. Et leur casser la gueule, quoi. Mais non, battez-vous. Sur ce, je vais vous laisser. Et j'espère que vous comprendrez mes excuses, que vous comprendrez tout. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Et voilà. Je ne suis pas youtubeuse. Je fais YouTube pour vraiment montrer à l'origine mon avant-après par rapport à mon opération, par rapport à ma maladie, par rapport vraiment à ma santé. J'ai fait
vraiment, j'ai fait un bilan avec pas mal de personnes qui me disent que c'est très bien ce que je fais et des professionnels. Je fais pas ça, voilà. Regardez là, j'ai une qualité de merdique par rapport à mon écran, mais c'est pas grave. J'ai la lumière qui derrière éclate dans la figure, mais c'est pas grave. Juste simplement, prenez le temps d'aimer et prenez le temps de partager. Voilà, là je partage ma vie avec vous et simplement je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous aussi au-dessus de votre tête vous avez un ange qui vous protège. Voilà. Sur ce, bonne journée.